Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Je partage avec toi une pensée du jour sur la particularité d'un personnage biblique. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer de Jacob avec cette pensée intitulée « Veux-tu monter comme Jacob ?» Il avait été prophétisé à la mère de Jacob que de son sein sortiraient deux nations, deux peuples qui se sépareront au sortir de ses entrailles. L'un de ces peuples serait plus fort que l'autre, et le plus grand serait assujetti au plus petit. Ils vont naître, et nous allons le lire ensemble. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Voilà Jacob qui tient le talon de son frère. Ils sortent du ventre de leur mère, et déjà il veut monter plus haut. Au cours de leur vie, il y a un moment où le frère Ésaü arrive, fatigué, après être revenu des champs. Finalement, Jacob va réussir, pour un plat de lentilles, à recevoir le droit d'aînesse qui ne lui était pas dû. Pourquoi? Une fois encore, il voulait monter. Un peu plus loin, en Genèse 28, au verset 12, Jacob a un songe. Quel est ce songe? Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit « Je suis l'Éternel. Voilà un homme qui est vraiment appelé à monter. C'est un appel qu'il a pour lui. » Vous savez, il y a des gens qui sont appelés à monter, que ce soit au niveau social ou autre. Ce sont des gens qui sont appelés à monter, à monter, à monter. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Si tu es appelé à monter, fais attention. Jacob, tu es appelé à monter. C'est quelque chose qui est en toi. Tu ne peux pas faire autrement que de monter. Tu veux gravir les échelons. Tu sais que tu es appelé à monter encore, encore et encore. Mais il y a Ésaü. Tu ne peux pas cracher sur Ésaü. Tu ne peux pas oublier Ésaü. Tu ne peux pas limiter Ésaü. Tu ne peux pas te moquer d'Ésaü. Laisse Ésaü être Ésaü. Ne lui vends pas son droit d'aînesse. Ne lui vole pas ce qui lui appartient. Aujourd'hui, j'encourage quelqu'un avec cette pensée. Veux-tu monter comme Jacob? Tu veux monter. Comme Jacob, c'est peut-être une bonne chose, mais en montant, n'écrase pas ton frère. Je veux parler à un frère aujourd'hui. Tu écrases ton frère en pensant qu'en le faisant, tu vas monter. Fais attention à toi. Il était appelé à monter, et à la fin, il voit cette échelle avec les anges de Dieu qui descendent et montent. C'est son appel. Il y a l'échelle qui est là encore pour lui, pour monter. Mais en montant sur l'échelle, ne prends pas ton frère comme un marchepied pour l'écraser. Ne prends pas ton collègue comme un marchepied. Ne prends pas quelqu'un de ta famille comme un marchepied pour monter. Laisse le Seigneur te faire monter. Dans l'encouragement du jour, aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'il y a une voix qui nous appelle à monter. Faisons attention à la voix qui nous appelle à monter. Déclare « Seigneur, je veux monter. Je veux écouter ta voix. Je veux t'entendre me parler. Le ciel est ouvert. » Papa qui m'appelle, me voici. Je veux monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit, monte ici. J'ai entendu une voix qui me dit, monte ici. Et moi, je répondis, Papa, me voici. Oui, j'ai entendu une voix qui me dit « Monte ici ». Et moi, je répondis « Papa, me voici. Oh, assis sur ton trône, revêtu de gloire,
Les 24 se prosternent et tendent leur couronne. J'ai entendu une voix qui me dit « Monte ici ». Et moi je répondis « Papa, me voici. Amen ». Alors, il y a une voix qui nous dit de monter, et ce chant est tiré de ce passage de l'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 1. Il y a en effet une voix qui parle. On le lit avec toi, Marie. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Monte ici, c'est la voix que l'apôtre Jean a entendue. Je ne connaissais pas encore le chant, c'est Gordon qui me l'a montré tout à l'heure. Cette voix nous dit de monter, et l'encouragement du Seigneur pour toi aujourd'hui est de faire attention, car il y a plusieurs voix. Il y a une voix, celle du Seigneur, qui t'appelle à monter plus haut, qui t'appelle à entendre sa voix, qui t'appelle à le servir. Hier, nous avons été encouragés en nous rappelant que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur. Nous ne sommes pas le Seigneur. Je ne suis pas le Seigneur. Par contre, je suis appelé à suivre le Seigneur. Nous sommes en train de suivre le Seigneur, mais nous ne sommes pas les seigneurs. Alors que la voix nous appelle à monter, ce n'est pas pour devenir le Seigneur ou le Seigneur des autres. On a vu à propos de Jacob, « Ok Jacob, tu es appelé à monter, mais attention, il y a Ésaü. Ne monte pas sur Ésaü. L'idée, ce n'est pas de monter au-dessus d'Ésaü. Si tu montes, c'est peut-être pour servir Ésaü, mais pas pour écraser Ésaü. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux monter, ce n'est pas pour écraser, mais c'est pour servir. Il va entendre donc cette voix. Il entend cette voix, mais il y a un autre type de voix, et c'est celle du diable. Dans le désert, le diable va emmener Jésus sur une haute montagne. Il va lui montrer tous les royaumes de la terre, puis il va lui dire « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus va lui répondre « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, lui seul, ton Dieu, que tu adoreras et que tu serviras. » Alors, il y a vraiment deux voix dans ce monde qui nous disent de monter. Il y a celle du Seigneur qui prend le misérable là où il est et l'appelle à monter. Il relève l'indigent, il relève la famille, il relève celle qu'on a accusée, qu'on a incriminée, celle qu'on a culpabilisée, celle qu'on a abusée, à qui on a fait mal. Le Seigneur relève et le Seigneur rebâtit. On a vu la première semaine de ce nouveau concept. Dieu rebâtit sur des ruines. Dieu veut encourager encore quelqu'un. Tu as été encouragé à ce moment-là, il y a plusieurs semaines, mais il te dit encore qu'il va rebâtir sur les ruines. Ne te décourage pas, il va rebâtir sur les ruines de ta vie. Alors, le Seigneur relève l'indigent et nous fait monter plus haut. Même il est déclaré qu'il nous fait asseoir avec les nobles, avec les rois, avec les puissants. Il nous fait asseoir avec les grands, mais ce n'est pas pour nous-mêmes, il y a toujours un but. Bien sûr, l'un des buts du Seigneur est que nous puissions être pourvus, que nous puissions être bénis et encouragés. Mais si Esther est devenue Esther, ce n'était pas simplement pour profiter des biens du palais. Non, il y avait une mission qui était bien plus grande, bien plus grande. Alors, si Dieu veut te faire monter, c'est qu'il a une mission bien plus grande. Dans le monde, il y a une seconde voie. La deuxième voie, c'est celle du diable. Il est écrit que le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne, il le fait monter et lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Il dit, « Voilà, je te donnerai cette puissance et cette gloire. » Quelle voix écoutes-tu, mon frère? Quelle voix écoutes-tu, ma sœur? Qui écoutes-tu? On t'a dit de monter, mais est-ce que c'est la voix du Seigneur ou est-ce que c'est la voix du monde, de l'esprit du monde? Quelle est cette voix? Dans l'Apocalypse, chapitre 4, à nouveau, je regardais. Voici, une porte était ouverte dans le ciel.
La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette me dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Et là, il est saisi par l'esprit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis, et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portèrent des couronnes d'or sur la tête. Alors, les vieillards sont assis sur des trônes. Oui, c'est vrai, moi je ne suis pas assis sur un trône. Eux, ils le sont. Mais quand l'agneau de Dieu apparaît, ils descendent de leur trône, ils se prosternent, et ils jettent leur couronne devant le Seigneur, parce que la gloire revient au Seigneur, la gloire revient à Dieu, et toute gloire doit absolument lui revenir, toute gloire, tout compliment. Tout ce que les gens peuvent te dire, tu dois redonner cela au Seigneur. Souvent, les gens peuvent visiter ici un peu et dire « Waouh, c'est extraordinaire ce que vous faites !» À chaque fois, la réponse est toujours la même. Nous disons « Gloire à Dieu ». Nous répondons ainsi « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, glorifie le Seigneur ». On te parle de tes enfants qui ont réussi, gloire à Dieu. On te parle de la belle voiture que tu t'es achetée, gloire à Dieu. Tu sais que pour toi, c'est rien. C'est une voiture, une carcasse qui finira par devenir une poubelle et rouiller. Mais tu dis quand même, pour cette poubelle qui va rouiller un jour, gloire à Dieu. Ce n'est rien, c'est une voiture. Qu'est-ce que c'est? Une Ferrari ou autre chose, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Mais on dit quand même gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu pour ce rien, rien pour notre cœur, utile oui, beau oui, mais en réalité qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? C'est rien, c'est rien. Alors, on dit gloire à Dieu pour tout ce que Dieu fait à travers nous. On dit gloire à Dieu pour tous les biens qu'on peut avoir, pour toutes les belles choses qu'on peut faire, pour le succès que Dieu peut nous donner. Mais non, Satan, je refuse d'écouter ta voix qui me dit de monter plus haut pour recevoir de toi puissance, gloire, honneur du monde. Je ne veux pas du monde, et je ne veux pas de la gloire des royaumes de la terre. Je ne me prosternerai pas. Peut-être qu'à un moment, Marie, tu pourras nous raconter ce qui t'est arrivé, où l'on t'a quasiment demandé de te prosterner pour avoir un travail. Tu m'as raconté cela il n'y a pas longtemps. Ça, c'est le monde. On te dit, ok, tu pourras avoir cette promotion, mais si tu veux cette promotion, il y a quelque chose que tu dois faire pour moi. Il y a une alliance que tu dois faire, quelque chose que tu dois faire. Je vais contrôler ta vie. Non, le diable, Satan, tu ne contrôleras pas ma vie. C'est le Seigneur qui est au contrôle, c'est lui qui m'élève. Je ne me ferai pas élever par l'esprit du monde. Je refuse d'être élevé par le diable et par l'esprit de ce monde. Si je m'élève, ce n'est pas pour que les gens soient en dessous de moi et que je les écrase. Si je m'élève, ce n'est pas pour que je sois connu et reconnu. Si je m'élève, ce n'est pas pour avoir la plus belle maison du quartier ou de la ville. Non, si je m'élève, ce n'est pas pour être celui qui est servi par les autres. Je ne suis pas le roi, le bon chrétien qui a tout compris. Les autres ne sont pas mes serviteurs. Non, 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 je refuse cela. Les apôtres ont vécu des temps difficiles. Paul a dit « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. J'ai appris dans la souffrance. » Que notre cœur ne change jamais, que ce soit en bas ou en haut. Que ton cœur ne change jamais, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance. Alors, le Seigneur a le pouvoir de te combler de toutes sortes de grâces, mais tout est pour sa gloire. Il y a deux voix qui te disent de monter. Fais attention à laquelle tu écoutes, car l'une de ces voix fait de toi un roi, mais un roi dans ce monde. L'autre voix fait de toi un prince, un sacrificateur, un serviteur de tous. Esther, tu n'es pas là pour être servie, tu es là pour servir les autres. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Dieu va t'élever, mais je prie que ton cœur soit pur au moment de l'élévation. Avant l'élévation, que ton cœur soit pur. Là où tu es, tu peux te prosterner comme un symbole de soumission à la volonté de Dieu, un symbole.
Tout ce que les gens peuvent te dire, tu dois redonner cela au Seigneur. Souvent, les gens peuvent te visiter ici un peu et dire « Waouh, c'est extraordinaire ce que vous faites ». À chaque fois, la réponse est toujours la même. Nous disons gloire à Dieu. Nous répondons ainsi, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glorifie le Seigneur. On te parle de tes enfants qui ont réussi. Gloire à Dieu. On te parle de la belle voiture que tu t'es achetée. Gloire à Dieu. Tu sais que pour toi c'est rien, c'est une voiture, une carcasse qui finira par devenir une poubelle et rouiller. Mais tu dis quand même, pour cette poubelle qui va rouiller un jour, gloire à Dieu. Ce n'est rien, c'est une voiture. Qu'est-ce que c'est? Une Ferrari ou autre chose? Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Mais on dit quand même, gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu pour ce rien. Rien pour notre cœur. Utile, oui. Beau, oui. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? C'est rien. C'est rien. D'humilité, Seigneur, je m'humilie. Père, je prie pour cet ami. Il n'a pas encore été élevé, mais il veut sortir de cette condition. Il veut sortir de cette pauvreté. Il veut sortir de cette situation. Parce qu'il sent, lui-même comme Jacob, qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé. Il sent et entend ta voix qui lui dit de monter plus haut. Mais, Père, je prie qu'alors, en sentant cet appel, il te laisse faire, qu'il puisse agir selon ton cœur. Tu as dit de monter, mais c'était pour voir ta gloire. Le diable dit de monter pour voir et avoir la gloire des hommes, mais toi, tu nous dis de monter pour voir ta gloire. Si nous voulons monter, Seigneur, c'est pour voir ta gloire. Si nous voulons monter, c'est pour te voir. Si nous voulons monter, c'est pour te voir briller. Je veux te voir, oui, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire, Seigneur. Je veux te voir, non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire, à toi la gloire, toi qui as tout, toi qui sais tout, toi qui connais tout, à toi la gloire. Je veux voir ta gloire. Nous ne voulons pas être comme Jacob, qui avait un appel, mais qui essayait par tous les moyens d'y parvenir, au point de voler son frère, de manipuler ou de profiter de la faiblesse de son frère pour monter. Nous ne voulons pas monter en profitant des faiblesses des autres. Je ne veux pas monter en profitant de la faiblesse de quelqu'un. Je ne veux pas monter en profitant d'une situation où la personne n'est pas là pour lui voler son poste. Je refuse d'avoir le cœur du monde. Je refuse d'avoir les pensées du monde, les motivations du monde. Je refuse d'avoir ces pensées humaines et charnelles dans le nom de Jésus-Christ. J'entends une voix qui me dit « Monte ici ». J'entends. Est-ce que tu entends cette voix, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? J'entends ta voix qui me dit « Monte ici ». Qui te dit de monter? La voix du Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur, à de nouveaux temps d'intimité et de profondeur dans sa présence, pour monter. La révélation de l'amour du Père parle aussi de hauteur. Dieu veut te donner de la hauteur, oui. Dieu veut te faire asseoir avec les nobles, oui, il te fera asseoir avec les grands. Mais quand tu es devant les grands, fais attention à ne pas avoir le même cœur que ces grands. Si Dieu t'a installé dans cette entreprise, ce n'est pas pour avoir le même cœur que les autres. Si Dieu a fait de toi un responsable, ce n'est pas pour avoir le même cœur que les autres. C'est grand. Dieu te fait grand comme il a fait grand Joseph, comme il a fait grand Moïse. En réalité, ce n'était pas pour Joseph qu'il a fait cela, c'était pour tout un peuple. Ce n'était pas pour Moïse qu'il l'a fait devant Pharaon, c'était pour tout un peuple. Ce n'était pas pour Esther qu'elle a été choisie reine parmi les femmes, parmi les milliers, c'était pour tout un peuple. Ô Père, je prie pour ce frère et cette sœur que tu as fait monter plus haut. Je te demande, ô Dieu, qu'alors que tu les as fait monter, ils puissent te servir et servir un peuple nombreux. Qu'ils puissent te servir et servir quelques personnes, quelques enfants que tu places devant eux. Tu les as fait monter, tu as fait d'eux une mère, et qu'ils se lèvent comme Déborah. Tu as fait d'eux une mère, qu'ils se lèvent au nom de Jésus-Christ pour leurs enfants,
qu'il se lève, qu'il monte plus haut pour recevoir la révélation du ciel, qu'ils puissent apporter cette révélation à leurs enfants. Oh, qu'ils puissent savoir, cet enfant-là, voilà son appel. Cet enfant-là, voilà son appel. Alors enfant, j'ai monté, je suis monté avec la grâce et l'appel que Dieu m'a donné, mais je vais te faire monter avec moi. Je fais monter mes enfants avec moi. Je fais monter ce que Dieu m'a donné avec moi. Ô Père, je te loue de ce que tu m'as choisi. Je te loue, Seigneur, de ce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Père, nous voulons obéir à ta voix et monter plus haut. Nous ne voulons perdre personne. Nous ne voulons pas rester seuls là-haut, mais nous voulons amener ton peuple avec nous. Père, je veux amener un peuple avec moi plus haut. Oh oui, je veux amener un peuple plus haut avec moi, dans ta gloire, dans ta présence, les révélations extraordinaires de ta gloire. Que la voix du diable soit écartée. Oui, Père, des dangers de la vie chrétienne, c'est de confondre ta voix qui nous dit de monter et la voix du diable qui nous dit de monter. Je prie, Père, que tu donnes le discernement à ton peuple pour discerner la voix du bon berger et la voix de l'étranger, la voix du loup. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Seigneur, merci. Oui, je monte avec toi. Oui, je monte avec toi. Alors j'entends ta voix. Oui, je monte avec toi. Oui, j'entends ta voix, Seigneur. Alors je monte avec toi. Oui, tu m'as appelé. Alors je monte avec toi. Oui, Seigneur, j'ai discerné ta voix. Oui, alors je monte avec toi, au plus haut des cieux. Oui, j'entends ta voix. Garde nos cœurs, Seigneur, qui me dit de monter avec moi. Garde nos cœurs. Oui, monte avec moi dans la sainteté. Je veux monter avec toi dans l'humilité, toi qui t'es abaissé. Je monte, je monte. Tu vas faire monter quelqu'un, Seigneur, très haut. Mais le Seigneur te dit, alors que je vais te faire monter très haut, tu verras de haut, comme un homme dans un grand immeuble, au dernier étage de l'immeuble. Il voit, mais le Seigneur va te donner ce regard, et le Seigneur te prévient. Il te dit, alors que tu seras monté très haut, prends garde à regarder, observe comme les hommes regardent et observent. Prends garde à calculer, à raisonner sans moi, mais alors que je te ferai monter plus haut, regarde par la fenêtre les âmes envers qui je t'envoie, que ton cœur soit toujours saisi de compassion. Prends le temps d'observer et de regarder et de veiller à ta communion avec moi. Veille sur ta communion avec moi. Veille sur la façon dont tu regardes, dont tu observes. Ne regarde pas comme le diable qui se promène sur la terre pour voler et arracher. Mais lorsque tu regarderas de cette haute fenêtre, observe, veille, sois attentif à ma parole et aux paroles que je te donnerai, car ainsi tu resteras debout jusqu'à la fin. J'ai le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin, et tu resteras debout alors que tu restes vigilant, sensible, humble, respectueux et obéissant à ma voix et à ma parole. Ainsi, tu réussiras. Je vais t'élever en mon nom, je vais t'élever, oracle de l'Éternel, et tu seras mon serviteur. Oui, mes serviteurs me serviront. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour l'appel que tu as placé en nous, pour la voix qui nous appelle à monter vers des hauteurs spirituelles. Nous te prions de nous donner la force d'être vigilants et sensibles à ta parole. Aide-nous à rester humbles et obéissants, à te servir fidèlement et à servir les autres avec amour. Que notre élévation ne soit pas pour notre gloire, mais pour la tienne, pour que nous puissions être des instruments de ta grâce dans ce monde. Seigneur, garde nos cœurs purs et nos intentions alignées sur ta volonté, que nous puissions toujours rechercher ta gloire dans tout ce que nous faisons. Nous déposons nos vies entre tes mains, sachant que c'est toi qui nous élèves et nous soutiens. Que notre témoignage soit un reflet de ta lumière et de ton amour. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur, nous venons devant toi avec gratitude pour ce temps passé ensemble. Je te remets aujourd'hui Ruth, Marie, Lucie, Anaïs, Martine et Hélène. Je te prie de les entourer de ta grâce et de ta sagesse. Seigneur,
Fais-leur attention à la voix qui les appelle à monter, que cette voix soit celle de ton Esprit Saint, qui guide et éclaire leurs pas. Aide-les à discerner entre les voies du monde et ta voix douce et paisible. Que chaque décision qu'elles prennent soit empreinte de sagesse, cette sagesse que tu as placée en elles. Qu'elles soient sensibles à ton appel, qu'elles se lèvent avec courage et détermination pour accomplir le dessein que tu as pour elles. Nous nous appuyons sur ta promesse dans le livre de Jacques 1er5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que cette sagesse leur soit accordée dans chaque étape de leur vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans leur vie, et qu'elles avancent avec assurance, sachant que tu es avec elles à chaque pas. Amen.